Radio Saint-Gabriel. Bonjour chers auditeurs, vous êtes sur Radio Saint-Gabriel, la radio catholique de Guyane, depuis 25 ans, en live sur le 94.4 à Cayenne, 90.3 de Kourou, jusqu'à Sinamari, 95.7 à Saint-Laurent-du-Maroni, et également sur YouTube, Facebook et la Web TV. Et vous écoutez Un moment avec notre évêque. Bonjour Monseigneur. Bonjour à toi Patrick et bonjour à vous chers amis auditeurs de Radio Saint-Gabriel. Comment vous portez-vous aujourd'hui Monseigneur? Ça va, un peu fatigué, puisque bon, il y a une journée de travail, qui était un peu lourde, mais sinon ça va. Bien, il faut vous doper, prendre des vitamines et tenir le coup. Voilà, merci. Dans votre actualité, Monseigneur, j'aurais souhaité que nous évoquions deux sujets, la fraternité de la Mère de Miséricorde et la communauté des Mères du Divin Amour, juste pour qu'elles soient un peu plus connues de nos auditeurs, s'il vous plaît. Alors, en fait, dans mon actualité plus précisément, hier, il y avait la messe que j'ai célébrée, enfin j'en ai célébré deux, mais enfin la messe du Sacré-Cœur de Jésus. Donc c'était plus cette fraternité qui de cœur de Jésus, qui existe aussi ici, et puis aussi d'autres mouvements qui s'adjoignent un peu à cette dévotion au Sacré-Cœur, qui était un peu représentée dans cette célébration eucharistique. On pense aussi à toutes les personnes qui sont intéressées par la miséricorde divine. Donc effectivement, c'est toujours en lien avec le cœur de Jésus, tel que il a été révélé à Sainte Marguerite Marie Alacoque, et qui est revenu à l'ordre du jour d'une manière très forte avec Sainte Faustine Kowalska en Pologne. Alors, pour ce qui est de Mère de Miséricorde, donc c'est pas directement dans mon actualité, mais effectivement, c'est un mouvement qui existe depuis de nombreuses années en Martinique, qui existe depuis à peu près maintenant 1 an, 2 ans en Guyane, avec une dame qui a relancé, Luciana Donna, oui. Madame Luciana Donna, qui a relancé un petit peu ce mouvement. Je crois qu'il y avait déjà eu quelques tentatives, ou une tentative à Saint-Laurent, enfin bon, me semble-t-il. Et puis bon, en tout cas, elle a relancé vraiment les choses de manière très, très, très forte. Et donc c'est un service d'église qui est très important, parce qu'il s'agit d'un service qui très souvent à la prière, puisqu'il s'agit de porter les jeunes mamans qui sont enceintes et qui vivent dans des conditions difficiles leur grossesse, les aider à aller jusqu'au bout de leur grossesse, les encourager, les soutenir par tous les moyens possibles et imaginables, les aider vraiment, se mettre à leur service pour que la vie triomphe et que ce ne soit pas la mort qui triomphe. Voilà, c'est un petit peu ça le projet, le but de cette association, et on ne peut que les encourager à persévérer dans cette belle mission au service de la vie. Nous les encourageons, bien entendu. De tout cœur. Je crois que jeudi dernier, vous avez procédé à une formation, un enseignement auquel participaient les Sœurs du Divin Amour. Tout à fait. Donc il y avait 12 religieuses, donc des religieuses de toutes les congrégations présentes sur le diocèse, Saint-Paul de Chartres, bien sûr, en grand nombre, les sœurs du Divin Amour, vous avez dit, les 3 sœurs du Divin Amour, des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, et aussi une sœur de la communauté de Jésus serviteur, qui se trouve à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc au total 12 religieuses qui ont suivi cette formation. C'est la 4e session de formation que j'ai avec elles. Ce sont des sœurs que je prépare aux institutions, au lectorat et à l'acolita, puisque le Saint-Père a ouvert cette possibilité aux femmes, et ces religieuses évidemment sont très bien placées pour pouvoir exercer ces ministères de lectorat et d'acolita. Alors ça consiste en quoi? Eh bien, le lecteur, c'est pas simplement pour lire la Bible, mais aussi pour l'expliquer. L'acolyte, c'est pas seulement pour accompagner le prêtre ou le diacre, mais c'est aussi, notamment en absence bien sûr du prêtre et en absence du diacre, eh bien, diriger la prière et guider la prière, accompagner les fidèles dans la prière. Donc c'est aussi une mission importante, et il était important que cette mission soit reconnue, et donc c'est ça le sens des institutions, donner vraiment à vie cette mission aux personnes, les reconnaître aptes à l'exercer, et donc ces religieuses sont en formation en vue d'exercer
ces beaux ministères que le pape a ouverts aux femmes. Merci Monseigneur sur cet éclairage sur la fraternité de Mères de Miséricorde et la communauté des Mères du Divin Amour. La messe solennelle en l'honneur de Saint-Antoine de Padoue à la paroisse éponyme le 13 juin, vous la célébrerez? En principe, oui, effectivement. Donc, Saint-Antoine de Padoue, vous savez, c'est un grand saint espagnol. De mémoire, c'est le 14e siècle, pardon. Donc, c'est quelqu'un qui arrive... c'est un franciscain, donc il arrive dans les pas quelques années après le fameux Saint François d'Assise, et qui va être un très très grand prédicateur. Il est d'Espagne, mais il va prêcher notamment en France, et je crois qu'il ira aussi en Italie, puisque c'est sûr, puisque c'est à Padoue. Il est reconnu comme étant notamment basé sur Padoue, donc ça veut dire qu'il connaîtra aussi, enfin qu'il passera beaucoup de temps en Italie. Il sera un prédicateur vraiment exceptionnel, et je crois aussi que des signes accompagnaient son ministère. D'accord, Monseigneur. L'actualité proche à venir, c'est aussi deux récollections. L'une pour les hommes le 15 juin, de 8h à 17h à la salle paroissiale de Mirza, et une autre pour les femmes le 30 juin, à la salle paroissiale de Mirza également. Je m'en réjouis beaucoup, donc, ce ministère des hommes, parce que les hommes, c'est souvent ceux qui sont un petit peu oubliés, et qui se sentent pas toujours accueillis, compris, parce que bon, ils sont souvent, quand on les invite, ils sont noyés souvent dans des groupes de femmes très importants, il y a beaucoup de femmes, et souvent ils ont du mal à s'exprimer, c'est plus difficile que lorsqu'ils sont entre hommes, où là c'est beaucoup plus simple pour eux de s'exprimer, de partager ce qu'ils vivent, et qui rejoint généralement les autres. Et donc c'est important qu'il y ait une pastorale adaptée aux hommes, de même qu'il y ait une pastorale adaptée aux femmes aussi. Et donc j'ai souhaité effectivement qu'il y ait vraiment ce ministère-là soit vraiment pris en charge, et notamment dans le cadre de la communauté Mère du Divin Amour, et bien qu'elle s'occupe un peu de ce ministère auprès des femmes, qui est un très très beau ministère, et où les femmes ont aussi besoin d'attention particulière. Parce que c'est quand même elles qui portent en général le plus la famille, souvent, quand il y a des familles monoparentales, c'est souvent elles qui ont les enfants, donc, et puis aussi les aider aussi quand elles vivent des choses difficiles avec leur conjoint, les aider à améliorer la situation de leur famille, de leur couple, parce qu'en définitive, elles ont un très grand pouvoir, mais elles ne le savent pas toujours, et elles ne savent pas toujours comment l'exercer. Donc, c'est important qu'elles prennent conscience de la grâce qu'elles ont d'être femmes, de la grâce qu'elles ont que Dieu leur donne pour faire avancer les choses. Et donc, dans ces rencontres, spécialement ce ministère auprès des femmes a pour but de permettre aux femmes vraiment d'entrer vraiment en possession des grâces que Dieu veut pour elles, et qu'elles puissent par là, eh bien, changer la société. On ne peut qu'encourager les hommes et les femmes à participer à ces récollections. Absolument, absolument. Alors bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais pour les hommes aussi, prendre leur rôle de père qui est absolument indispensable. Ce rôle, celui qui donne la loi, celui qui donne les cadres et qui donne les repères. C'est pas pour rien qu'on a, voilà, le mot repère, ça va avec père. Il y a un lien avec père. Sans père, il n'y a pas de repère. Voilà. Donc venez nombreux, messieurs, à la récollection des hommes le 15 juin de 8h à 17h à Mirza, et mesdames le 30 juin de 7h30 à 15h à Mirza également. Alors j'encourage évidemment ces deux groupes, ces deux manifestations plus précisément. Demain nous sommes le 9 juin, et la Guyane accueillera la flamme olympique, qui passera dans 7 communes. Oui, effectivement, c'est une bonne chose. Moi j'ai rencontré la première, je crois, médaillée, la première championne de Guyane, qui a été reconnue lorsqu'on a commencé à faire des championnats d'athlétisme en Guyane. Et donc je l'ai rencontrée à Mirza, donc c'est une catholique, une croyante, et elle est venue justement, elle vit en métropole, mais elle est venue justement pour pouvoir porter la flamme olympique. Donc je dis, tiens, ça c'est bien s'il y a des sportifs, s'il y a des personnes valeureuses. Je sais qu'il y a un policier aussi qui a eu pris 2 balles et qui va être porteur également de la flamme. Donc c'est bien que la flamme soit portée par des personnes qui sont quelque part des champions dans leur domaine, que ça soit, même si c'est pas que le domaine sportif, même si ce domaine est quand même à privilégier puisqu'il s'agit d'une manifestation sportive, n'est-ce pas, les Jeux Olympiques,
Mais de fait, quelqu'un qui, comme ce policier, a fait preuve de bravoure, c'est aussi une manière d'être champion dans la vie courante. Et donc il y a des personnes qui sont valeureuses, qui sont méritantes, qui mériteraient des médailles. Hein. Une bonne maman qui élève de nombreux enfants, qui arrive à les éduquer de bonne manière, de sorte que ce soit des gens agréables, des gens qui prennent leur place dans la société, qui font du bien aux autres. Mais cette maman, elle est valeureuse, elle mériterait une médaille, elle mérite de porter la flamme olympique. C'est une fierté pour la Guyane. Bien sûr. La fierté, c'est aussi le mois qui permet d'être soi-même selon les personnes LGBTQIA+. C'est un mois qui a débuté le 1er juin, bien entendu, et il s'agit de témoigner sur les antennes numériques de Guyane la première, pour donner la parole aux personnes de cette communauté-là. Voilà, je regrette pour ma part que ça devienne une communauté, comme vous dites, que ça devienne un lobby. Encore une fois, je pense que c'est pas le chemin-là que, en tout cas, je déconseille pleinement des personnes qui seraient homosensibles, comme on dit aujourd'hui, d'emprunter ce chemin. Je pense pas que ce soit un chemin positif, un chemin qui va faire avancer les choses, qui va faire avancer notamment notre jeunesse, qui est en quête de son identité. Je pense que ça peut semer beaucoup de confusion et que cette pluralité, on a déjà eu l'occasion d'en parler sur cette antenne, de sexualité qui n'arrête pas de se diversifier, ça n'arrête pas. Hein. Vous savez, les gens qui disent qu'ils sont non-binaires, qui sont ni hommes ni femmes, et qui sont un tiers femme, 2 tiers hommes, ou 5% femmes, 95% hommes, ou l'inverse. Enfin bon, on est dans une espèce de confusion qui est tout à fait regrettable, encore une fois, parce que cela va introduire une confusion chez nos jeunes qui, justement, ont besoin de repères clairs, ont besoin de s'identifier de façon claire pour pouvoir devenir vraiment ce qu'ils sont. Et ça, c'est absolument dramatique, le temps que nous vivons, où, sous prétexte de liberté individuelle, chacun va de sa propre partition et ça crée une cacophonie invraisemblable et personne ne s'y retrouve en définitive. Donc, je pense que les personnes ressentent des choses, mais le vivent dans leur intimité, mais il n'y a pas de nécessité que ça soit public, il n'y a pas de nécessité de mettre au devant de la scène des personnes déguisées, des hommes déguisés en femmes. Et on a vu ce que ça a donné dans l'Eurovision, où, rappelez-vous, nous en parlions, je crois, il y a une semaine ou deux, Madame Ségolène Royal disait que c'était vraiment déplorable, c'était un concours je n'ai pas les termes exacts, de laideur, mais aussi de grossièreté. On met sur le nez des enfants, des hommes qui sont habillés en jartelle, avec des trucs, des filets, enfin, c'est une horreur. Si ça va être ça, la fierté, avec des gens habillés comme ça sur des chars, je trouve ça déplorable et regrettable. Encore une fois, et je n'encourage pas des personnes qui seraient invitées à y participer à le faire. Voilà, c'est ce que j'avais à dire là-dessus. Merci Monseigneur. On va changer de sujet avec la commémoration de l'abolition de l'esclavage en Guyane. C'est le lundi 10 juin. Et à ce titre, Radio Saint-Gabriel a mis en place un programme. Et, le 10 juin, à 10h, vous célébrerez la messe à la cathédrale Saint-Sauveur. Absolument. Et voilà, là, c'est un sujet qui est beaucoup plus... voilà, il y a plus de fierté, je crois, là-dedans, hein, pour nous. Et pour tous ceux qui ont collaboré à cette abolition de l'esclavage. Donc, toutes les personnes de bonne volonté, Victor Schetscher, les Amis des Noirs qui étaient sur la métropole, hein, et plein d'autres personnes. Bien sûr, il ne faut pas oublier le Bicêtre en Martinique notamment. L'abbé Grégoire. Bien sûr, plein d'autres personnages, oui, en métropole, là, ils faisaient partie des Amis des Noirs, comme on disait là-bas. Et donc, il y a quand même beaucoup de personnes qui avaient une conscience et qui trouvaient absolument inacceptable de traiter des êtres humains de cette façon. Et bien, nous leur sommes gré, nous leur sommes reconnaissants, et nous sommes reconnaissants à tous ceux qui ont été des marrons, qui n'ont pas accepté cette situation et qui sont partis également, notamment sur le fleuve, et voilà, qui ont fait une preuve de résistance pour dire non, c'est pas acceptable, c'est pas normal. Et voilà. Donc c'est une bonne chose.
Et il faut aussi dire le rôle que le christianisme a joué. On l'occulte souvent. Il y a un ouvrage excellent qui a été fait qui parle de l'anti-esclavagisme catholique et qui donne les textes d'époque, au-delà de toutes les idéologies, au-delà de tous les mensonges. Et donc c'est une historienne patentée, Madame François Augrain, Annick François Augrain et d'autres historiens qui ont travaillé ce sujet et ont fait cet ouvrage absolument remarquable et où on montre vraiment comment le rôle véritable qui a été joué à cette époque-là par l'Église, même s'il y a eu quelques personnalités évidemment qui n'étaient pas recommandables et qui ont mal agi, mais il y a eu quand même le fond remarquable et l'Évangile lui-même est extrêmement corrosif et lui-même l'Évangile déstabilise le système esclavagiste qui a eu lieu dans le XVIIe, XIXe siècle, comme il l'avait fait pour l'esclavage antique. Il ne faut pas oublier que c'est sous les coups de boutoir spirituel, parce que ça n'a pas été quelque chose de révolution violente, mais sur les coups de boutoir spirituel que l'esclavage antique a été stoppé, a été aboli. Et rappelez-vous la lettre de Saint Paul apôtre à Philémon à propos de l'esclave Onésime. Donc c'est une lettre qui est complètement, on va dire, subversive, qui casse le mécanisme de l'esclavage. Et en faisant d'Onésime, l'esclave, un frère, en disant, Saint Paul lui dit, voilà, il revient vers toi, non pas comme un esclave, mais bien plus qu'un esclave, comme un frère bien-aimé, puisqu'il a été baptisé comme toi, et qu'il est fils de Dieu. Donc c'est absolument extraordinaire. Et donc cet évangile est vraiment corrosif et subversif pour le système esclavagiste, et ça, il faut le dire. Et il faut savoir que, puisque moi je connais mieux j'ai lu quand même pas mal de choses aussi sur la Guyane, mais en Martinique, par exemple, lorsque il y a eu l'abolition, eh bien, les esclaves se sont précipités en masse dans les églises pour chanter le Te Deum, pour remercier Dieu, pour louer Dieu de cette abolition. Et, entre parenthèses, c'est une parenthèse, mais que je m'empresse de refermer, mais sachez que, au moment de cette abolition de l'esclavage, les personnes qui étaient les plus difficiles, qui rechignaient le plus à la libération des esclaves, n'étaient pas les grands propriétaires blancs, mais des propriétaires noirs qui avaient des esclaves. C'est eux qui ont résisté le plus à cette abolition. Et là, je vous parle également dans l'île de la Martinique, c'est ce qui s'est passé en Martinique. Et 18% des esclaves étaient la propriété de noirs, on disait des hommes de couleur libre, en 1948, en Martinique. Donc, ça veut dire aussi que nous ne sommes pas dans un manichéisme noir-blanc, en disant, voilà, il y a des méchants blancs qui étaient propriétaires de gentils noirs, esclaves. Non, c'était beaucoup plus compliqué que ça, puisque vous aviez des noirs qui étaient également des esclavagistes, et le système fonctionnait comme ça, malheureusement. Voilà, donc, c'est une bonne nouvelle, et le Christ nous rend libres. Saint Paul nous dit que désormais, vous connaissez ce passage célèbre dans Galates chapitre 3, où il nous dit, je crois que c'est le verset 24, mais je ne vais pas dire de bêtises parce que je suis fatigué, donc moi, quand je suis fatigué, ma mémoire flanche, mais je crois que c'est verset 27 peut-être, donc où Saint Paul dit, il n'y a désormais plus ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre, ni grec, ni juif, nous sommes tous un dans le Christ Jésus, nous sommes tous effectivement des frères et des sœurs, puisque nous avons été baptisés, nous sommes membres du corps du Christ, et nous sommes promis à la vie éternelle, nous sommes promis à vivre dans la maison de notre Père des cieux. D'où que nous venions, grecs, juifs, blancs, noirs, jaunes, marrons, bleus, tout ce que vous voulez, rouge, jaune, orange, tout ce que vous voulez. Tous, nous sommes frères, nous sommes sœurs, et nous sommes promis à vivre en frères pour l'éternité. Et ces considérations terrestres ne sont que superficielles et fondamentalement ridicules. Et donc, je crois que c'est l'occasion pour nous, dans notre foi, à l'occasion de cette messe, et bien d'une grande réconciliation avec nous-mêmes et avec les autres, et que ça nous rende également plus forts. Un peu comme les Juifs, vous savez, les Juifs, ils ont vécu 4 siècles d'esclavage, mais ça les a rendus plus forts. Ça n'a pas fait d'un peuple de victimes qui se déclare, qui s'est déclaré victime. Non,
C'est des gens qui ont pris leur vie en main, c'est des gens qui ont le plus grand nombre de prix Nobel, voilà, c'est des gens qui sont fiers de ce qu'ils sont. Or, ce sont des descendants d'esclaves. Donc, nous également, nous devons être fiers de la résistance, de la résilience de nos ancêtres esclaves, être fiers d'eux et être dignes d'eux. Maintenant que nous avons eu la grâce de cette liberté, bien que nous en fassions bon usage, hein, que nous n'utilisions pas cette liberté pour faire du mal aux autres, mais au contraire pour faire du bien et pour glorifier Dieu. Dans le cadre de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, donc du 10 juin, sont remises des récompenses à des élèves de collège qui ont écrit sur l'abbé Grégoire, à 11h30 en salle Monseigneur Morvan. Ah ben, très bien, moi, je ne peux que les féliciter, donc je suis très content de ces textes qu'ils ont pu écrire. Donc voilà, il y a eu des personnages comme ça dans l'histoire, il y a eu l'abbé Grégoire, comme vous l'avez dit, mais il y en a plein d'autres, hein, qui ont combattu ce système, que ce soit en métropole ou dans nos régions, et qui ont fait tout ce qu'ils ont pu pour adoucir le sort de nos ancêtres esclaves, hein. Il n'y a pas de doute. Donc toutes ces belles âmes, et bien que Dieu les accueille, hein, dans son paradis, et puis toutes les âmes qui étaient égoïstes, que Dieu les prenne en pitié. Voilà. Un petit peu de géographie avec le littoral guyanais. Le littoral guyanais, c'est l'un des littoraux qui est le plus changeant au monde, qui change le plus vite. Alors on n'explique pas encore comment un banc de vase du Brésil arrive à se retrouver sur les côtes guyanaises. Oui, c'est un phénomène extraordinaire. C'est le fleuve Amazon qui remonte finalement tous ces sédiments qui viennent du fleuve Amazon et qui remontent la côte. Et c'est pour ça que nous avons une eau marron en fait. Hein. C'est à cause du Brésil, c'est pas à cause de nous. C'est avant tout à cause du Brésil. Et donc, parce que là, ça remonte les côtes. Effectivement, la vase remonte également. Et nous avons ce phénomène, je crois, quasiment un des phénomènes les plus rares et peut-être uniques au monde. Hein. Vous avez notamment à Cayenne, vous avez tout le littoral qui est rempli qui devient une forêt, n'est-ce pas, une espèce de mangrove avec une forêt extraordinaire. Et 7 ans après, c'est la mer. Tout ça est emporté par la mer. Et de nouveau, 7 ans après, vous avez de nouveau une forêt qui réapparaît. C'est absolument incroyable. Et parce qu'effectivement, vous avez ces bancs de vases qui arrivent et qui se solidifient et qui donnent lieu à vraiment une espèce de forêt, comme je viens de le dire, et qui va être emportée ensuite à la faveur de le mouvement de cette vase qui va être déplacé. Et puis, la marée, l'eau va revenir, l'océan va revenir sur les côtes à proximité donc de la jetée, enfin de la côte, alors que cette côte va reculer de plusieurs centaines, parfois de mètres. Hein. C'est incroyable, c'est une des curiosités et une des choses les plus extraordinaires qui soit, que j'ai eu l'occasion de constater ici en Guyane. Alors ce phénomène est observé par satellite, bien entendu, parce que c'est pas à notre niveau, au niveau du sol, c'est pas évident au niveau de la mer de le constater. Donc les satellites qui m'amènent à vous parler de l'innovation technologique, notamment avec l'espace, le Boeing Starliner et Starship. Voilà, on a 2 événements tout à fait qui se sont suivis de 24 heures de distance. D'abord le 5 juin, le lancement de la capsule de Boeing, Starliner, comme vous avez dit, et qui est le pendant de la capsule d'Elon Musk, hein, donc de SpaceX. Et donc désormais, les États-Unis ont 2 lanceurs avec 2 capsules différentes et donc qui peuvent entrer en concurrence. Et si l'un est en difficulté, l'autre peut prendre le relais. Donc les États-Unis se trouvent maintenant dotés d'une double capacité d'envoyer des personnes dans l'espace. Je rappelle que pour l'Europe, ils n'ont pas cette capacité. Les seuls qui ont cette capacité aujourd'hui, ce sont les Russes, bien sûr, ils ont été les premiers, et les Chinois maintenant, qui ont dépassé l'Europe, de même qu'un simple, on va dire, industriel, en 10 ans, va dépasser complètement toute l'Europe entière. Vous voyez, donc, qui est forte de plus de 500 millions d'habitants, eh bien, le type, il arrive avec son équipe et il détruit tout. Je veux dire, il détruit, c'est-à-dire qu'il les ringardise
de façon incroyable. Donc, d'une part, vous avez Starliner le 5, et le 6, vous avez le lancement du Starship. Donc là, quand vous avez Starship, ça veut dire, c'est plus une capsule qu'on envoie. Jusqu'à maintenant, on envoyait des capsules. Bon, il y a eu l'épisode, vous vous souvenez, de la navette spatiale américaine, qui malheureusement n'a pas duré très longtemps à cause d'accidents récurrents, et notamment de la mort de nombreux astronautes lors du dernier vol. Et donc, il n'y avait plus que des capsules, les capsules russes, les capsules, donc celle d'Elon Musk, on vient de parler, SpaceX, celle maintenant de Starliner, celle des Chinois, voilà, on a des capsules. Mais là, pour la première fois, on a un vaisseau spatial. Starship, c'est un vaisseau. Ça veut dire que c'est un véritable avion, c'est comme un avion en fait, qui est capable de porter jusqu'à 100 tonnes de charge utile. Donc là, on n'est plus dans les machins, les vols au maximum, on peut faire monter 4-5 tonnes, enfin c'est déjà une prouesse. Là, on pourra aller jusqu'à 100 tonnes. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu l'affaire. Donc, la comparaison qu'on peut faire, c'était avec, évidemment, les fusées Saturne V, qui ont envoyé les équipages Apollo sur la Lune. Donc, il fallait que ça soit une grosse fusée pour qu'il y ait beaucoup de carburant pour être en mesure de faire le voyage sur la Lune. Il y a quand même 400 000 km. Hein. Aller, 400 000 km, retour. Donc, ça demande quand même du carburant, donc quelque chose d'assez massif. Mais là, on est 2 fois plus important que Saturne. On a une fusée qui fait 121 mètres de haut. Imaginez un immeuble de 121 mètres de haut, vous avez pas loin d'une quarantaine d'étages, hein, si ce n'est plus. Donc, si ce n'est 50. Hein. Donc, on est là dans quelque chose qui est de l'ordre pratiquement de la hauteur de la tour de Montparnasse, hein, la tour Montparnasse. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'assez phénoménal et qui est une véritable révolution. Et donc, ce qui a été révolutionnaire, donc ce lancement du 6 juin, c'est le fait que les 2 parties de ce Starship, c'est-à-dire le premier étage qui propulse le vaisseau quasiment dans l'espace, hein, puisque après, bon, le second étage, bon, continue un peu sur la lancée, mais on est déjà pratiquement dans la zone d'apesanteur, dans l'espace, où il n'y a plus de pesanteur, où les équipages sont en état d'apesanteur. Eh bien, comment dire, le premier étage, je disais, ainsi que la fusée, ont pu réatterrir en douceur. Donc, ça veut dire que non seulement cette fusée est phénoménale, elle fait 2 fois Saturne V, nous disions, mais elle est réutilisable. Elle sera réutilisable. Donc, les coûts de lancement sont divisés de façon drastique. Je rappelle pour mémoire que, par exemple, la fusée SpaceX, on a eu récemment une des fusées qui avait déjà fait 20 allers-retours. C'est quand même spectaculaire. Donc vous voyez, on est en train, avec Elon Musk, imité par les Chinois, parce qu'ils sont les seuls à pouvoir l'imiter jusqu'à maintenant. Ils ne sont pas encore à son niveau, mais enfin, ils essaient. Et ils y arriveront probablement, parce qu'ils sont très tenaces. Eh bien, là, on entre dans une autre ère, parce qu'avant, vous envoyez une fusée dans l'espace, mais elle est complètement, le premier étage, bon, retombe, se désintègre, vous gardez rien. C'est juste la capsule qui va réatterrir. Mais là, vous pouvez récupérer à la fois votre premier étage et la fusée que vous avez lancée. Donc, c'est comme si c'était une affaire, que si vous prenez l'avion, vous allez à Paris, le même avion retourne, fait des quantités et des quantités d'aller-retour. Vous comprenez? Là, le coût d'un billet est raisonnable, mais et encore, nous trouvons qu'il est cher, surtout quand il s'agit de Martinique, Fort-de-France, Cayenne, il est exorbitant. Mais imaginez que après le vol, par exemple, Cayenne-Paris, on détruise l'avion. Imaginez le coût du billet d'avion si on devait détruire l'avion, comme on le faisait jusqu'à maintenant, comme on le fait avec Ariane, comme on le fait avec les fusées russes, les fusées indiennes, on récupère rien. Donc imaginez que chaque voyage pour aller à Paris
l'avion soit détruit, imaginez le coût d'un billet d'avion. Exorbitant. Il serait exorbitant. Il faudrait diviser le prix de l'avion par le nombre de passagers. Imaginez que nous soyons, par exemple, 400 passagers, mettons, pour un avion qui coûte, vous savez, un Boeing comme ça, c'est autour de 400 millions. Donc 400 millions divisé par 400 passagers, ça vous fait 1 million par passager. 1 million de francs, rien que pour aller à Paris. Donc, évidemment, je ne serai pas en mesure de prendre l'avion et je pense que la plupart des auditeurs de Radio Guyane, de Radio Saint-Gabriel, ne pourraient pas non plus prendre l'avion. Donc vous voyez que la réutilisation de l'avion fait que le prix d'un billet va baisser considérablement. C'est la même chose avec l'espace. Si vous réutilisez votre fusée constamment, vous baissez d'autant le coût du billet. Et donc vous pourrez envoyer des charges, vous pouvez envoyer des personnes dans l'espace, vous pouvez envoyer des gens sur la Lune, sans que ça vous coûte trop d'argent, puisque vous récupérez votre fusée et vous pouvez la réutiliser indéfiniment. Enfin, en tout cas, un grand nombre de fois, comme c'est le cas pour les avions. Donc là, avec Elon Musk, on est entré dans une nouvelle ère, une ère complètement... Ce 6 juin, vraiment, 2024, est un jour historique pour l'humanité, parce que, eh bien, ça ouvre la porte à, la possibilité pour l'humanité de vivre ailleurs que sur la planète Terre, ce qui était tout à fait pas envisageable jusqu'à maintenant, mais qui devient désormais possible, parce que si vous pouvez amener du fret, vous pouvez amener du matériau en grand nombre, des tonnes et des tonnes de matériaux sur la Lune, vous pouvez construire une base spatiale, vous pouvez vous établir là-bas, et vous pouvez envoyer des équipes qui travaillent en permanence, qui se renouvellent, constamment, comme on le fait avec la station orbitale, l'ISS. On pourra faire la même chose avec une base permanente sur la Lune, et c'est ça l'avenir, c'est ça qui nous attend dans les années qui viennent. Donc c'est révolutionnaire, avec la possibilité aussi de faire la même chose sur Mars dans un avenir pas très lointain. Au regard de l'actualité technologique, des innovations technologiques, les auditeurs peuvent avoir l'impression d'un effet d'accélération. C'est-à-dire que tout va très vite maintenant depuis quelques années. Et est-ce qu'il y aura de l'intelligence artificielle dans l'espace Évidemment que l'intelligence artificielle sera reine dans l'espace, parce qu'elle pourra gérer justement les approches quand il faut arrimer par exemple le vaisseau spatial à une station orbitale, quand il faudra récupérer par exemple du carburant qui sera aussi dans l'espace. On va envoyer du fret, on va envoyer du carburant en orbite pour que les fusées puissent se ravitailler, puissent aller plus loin. Par exemple, la fusée qui ira vers Mars, une fois qu'elle aura épuisé son carburant pour arriver en orbite, il va falloir ensuite se recharger les batteries pour pouvoir, recharger les réservoirs pour aller sur Mars. Et sur Mars, il y aura déjà aussi, on aura envoyé déjà du ravitaillement et également de l'essence pour le voyage de retour. Donc, si vous avez des fusées réutilisables, vous pouvez le faire, vous pouvez faire ça. Et donc, l'intelligence artificielle va faire tous ces réglages, tous ces arrimages, elle pourra le faire toute seule et avec une très grande précision. On a vu aujourd'hui, avec le développement de ChatGPT 4o, une nouvelle ère avec, là encore, on est encore dans quelque chose de révolutionnaire. On est en train d'entrer dans des nouveaux mondes. On dit que vraiment ChatGPT, en particulier ChatGPT-O, c'est vraiment la nouvelle révolution industrielle. C'est l'élément le plus important après la révolution industrielle. Et on sait comment la révolution industrielle a changé la face de la Terre. On est sorti quasiment d'un temps qui était comparable à l'Antiquité et nous sommes entrés dans une nouvelle ère avec la révolution industrielle, le développement du moteur à vapeur, du moteur, de la mécanisation, etc. On est entré dans une ère totalement nouvelle. Et là, avec l'intelligence artificielle, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Que sera-t-elle pour l'humanité? Il faudra bien encadrer, parce qu'on a vu la démonstration de GPT 4o, qui est totalement impressionnante et qui fait vraiment peur, parce qu'on voit plein de métiers qui risquent de disparaître. Le métier d'interprète, parce que vous savez que pour être interprète, en général, au bout d'une demi-heure, une heure, il faut vous faire remplacer parce que ça demande beaucoup de concentration, ça fatigue énormément.
parce que ça demande vraiment une concentration de tous les instants pour être en mesure de traduire de façon correcte ce que dit une personne dans une langue dans une autre. Et c'est pour ça que les traducteurs se relaient en général toutes les demi-heures, les interprètes, et la qualité n'est pas toujours au rendez-vous parce qu'il faut penser vite, il faut traduire vite, on peut être fatigué, vous voyez, et on n'a pas toujours cette présence d'esprit de trouver le bon mot, de trouver la bonne tournure. Et là, on a vu ChatGPT faire une traduction simultanée absolument remarquable. Et donc, c'est l'avenir, ça veut dire que les gens auront des écouteurs et en face, on va parler et ils auront, la personne parle dans sa langue et ils vont entendre dans leur langue ce que dit la personne, avec le ton, avec voilà, ça va être tellement bluffant que les gens risquent de ne plus vouloir apprendre de langue étrangère. Ça, c'est une première chose. Pareil pour l'enseignement des mathématiques. On a vu une démonstration où ChatGPT aide à résoudre une équation du premier degré, une équation linéaire. C'est bluffant. Elle a de la patience, elle a de l'humour et c'est absolument remarquable. Donc là, ça fait peur parce qu'on se dit, mais là, c'est tellement humain qu'on ne voit plus la différence finalement dans le dialogue avec une machine. On ne voit pas qu'on a affaire à une machine. Elle rigole, elle est empathique. Enfin, je parle de la voix de ChatGPT. C'est tellement bluffant que pour beaucoup de personnes, il y aura un risque d'addiction. Et que les personnes risquent d'avoir finalement de croire qu'ils ont affaire vraiment à une personne. Et si on met cette intelligence artificielle dans un robot, il y a des gens qui risquent, on le voit déjà au Japon, il y a des mariages, il y a un monsieur qui s'est marié avec sa poupée, avec une poupée. Là, il y a vraiment un risque et il va falloir bien encadrer cela. Il va falloir bien former notamment les jeunes à utiliser cet outil pour ne pas être utilisé par cet outil. Vous voyez, parce que là, on a un outil qui est intelligent. C'est la différence des outils que nous avions jusqu'à maintenant. Même l'ordinateur, ce n'est pas un outil intelligent, c'est un outil vraiment qui effectivement permet de faire des choses, d'aller plus vite, d'écrire des textes, de faire de la musique, tout ce que vous voulez, mais ça reste un outil. Tandis que l'intelligence artificielle, il y a le mot intelligence dedans, et le fait qu'elle soit capable de converser, d'entrer en dialogue, d'être interrompue, de rigoler avec vous, ça devient là quelque chose d'extrêmement dangereux si on ne sait pas mettre mettre les choses à leur place. Et donc ça demande une formation à l'utilisation de cet outil qui est intelligent, encore une fois, pour ne pas être complètement emporté dans l'illusion et ne plus faire la différence entre la vraie personne et cette personne artificielle. De même que certains ne font plus la différence, qui sont des gens qui sont immergés dans des jeux vidéo, dans le virtuel, ils ne font plus la différence entre le virtuel et le réel. Ils préfèrent même le virtuel au réel et c'est la source d'addiction et voire de maladie mentale. Donc là, on a un vrai sujet qu'il faudra aborder et qui a des implications, je l'ai dit, au niveau de l'enseignement et à plein d'autres niveaux. Eh bien, merci Monseigneur, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut dire que cet outil va changer le cours de l'histoire humaine ? Bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure à propos de la révolution industrielle qui a changé le cours de l'histoire humaine. Je pense que là, oui, ça risque de changer complètement l'histoire humaine parce que beaucoup de métiers vont tomber et on évalue autour de entre 60 et 80% de métiers qui risquent de disparaître. Bon, ça dépend des endroits. Il y a des endroits où il y en aura moins qui vont disparaître. Mais dans certains pays, ça peut aller jusqu'à 80% de métiers actuels qui vont complètement disparaître. Et ça, c'est quand même une préoccupation parce qu'il faudra que tous ces gens soient recasés. Comment vont-ils être recasés ? Comment va-t-on, et ça supposerait encore une fois que on se penche sur le contenu de ce qu'on va enseigner aux élèves pour qu'ils soient non pas en concurrence avec l'IA parce qu'ils seront battus à plate couture dans les domaines où se trouve l'IA, mais pour qu'ils soient complémentaires avec l'IA et qu'ils puissent utiliser l'IA et non pas, encore une fois, être asservis par l'IA. Et ça, je ne suis pas sûr que ça soit on ait suffisamment pris la mesure du défi qui nous est posé aujourd'hui.
Alors peut-être que le 6 juin 1944, on aurait eu bien besoin de cette intelligence artificielle pour éviter tous les morts des plages de Normandie. C'était 150 000 soldats qui débarquaient sur nos plages, sur la plus célèbre Omaha Beach. C'était un défi logistique et stratégique. Voilà, et donc la commémoration a eu lieu le 6 juin en présence de Joe Biden, de Volodymyr Zelensky et de 25 autres chefs d'État. Alors on peut regretter que le président Poutine, ou du moins un représentant de la Russie, n'ait pas été invité, parce que comme on n'a pas invité non plus pour la conférence sur la paix en Ukraine, alors qu'il est vraiment partie prenante de cette guerre, évidemment, de même qu'il a été partie prenante, enfin la Russie a été partie prenante de la libération de la guerre contre l'Allemagne, parce que bon, on dit que si les Alliés ont éliminé 1 million de soldats allemands, 3 millions ont été éliminés par l'armée russe. Donc il y a quand même une part considérable de la bataille, de la guerre, qui a été prise et assumée par la Russie. Et donc il était normal que dans cette victoire des Alliés, la Russie soit représentée. Ça pourrait être un geste d'apaisement et de paix. Je regrette pour ma part cette mise à l'écart de la Russie, cette on va dire diabolisation de la Russie et cette le fait que on soit dans l'escalade et qu'on ne tende pas la main à la Russie. Je pense que c'était peut-être l'occasion justement d'organiser une conférence autour de cet événement et de permettre à M. Zelensky et le représentant de M. Poutine, parce que je crois que c'est un peu compliqué de faire venir M. Poutine en Europe, mais bon, au moins un représentant, quelqu'un qui appartient au gouvernement russe, pour discuter ensemble. Il faut que ces gens-là parlent, il faut qu'on mette fin à cette boucherie. Il y a trop de morts, il y a trop de jeunes Ukrainiens qui meurent pour des arpents de terre. Vous voyez, on est de passage sur la terre, personne n'est propriétaire de rien du tout. Donc discutons, essayons de trouver un terrain d'entente. C'est vrai que la Russie, la Crimée comme le Donbass sont majoritairement peuplés de russophones et de gens qui veulent être russes. Donc essayons de négocier, essayons de voir comment on peut laisser ces gens-là converser et commercer avec la Russie, et comment néanmoins l'Ukraine ne soit pas exclue de ces échanges, que ça reste quand même un territoire accessible aux Ukrainiens, qu'il n'y ait pas de frontière à l'intérieur du Donbass, ni entre la Crimée et, même s'il y a un fleuve, je crois, qui traverse de mémoire, mais néanmoins qu'il puisse y avoir des échanges entre la Crimée, des échanges comme il y en avait autrefois. Essayons de négocier, essayons de faire avancer l'intérêt commun des Ukrainiens et l'intérêt commun des Russes. Il n'y a pas d'autre chemin que le chemin de la négociation et de la paix. Sortons de l'engrenage de la guerre, c'est très dangereux. Monsieur Poutine est capable de mettre ses paroles à exécution quand il menace la France, quand il nous dit de faire attention, de ne pas jouer avec le feu. Je crois qu'il ne faut pas jouer avec le feu. On sait ce que c'est que la guerre, enfin en tout cas ceux qui l'ont vécu, et on a de très bons films, si on ne sait pas bien, il faut sauver le soldat Ryan, qui justement décrit le débarquement, cette boucherie qui a été le débarquement. Nous ne pouvons pas souhaiter ça aux Ukrainiens, aux jeunes Ukrainiens. Laissons-les vivre, laissons-les profiter de leur vie et mettons un terme à cette folie, parce que la guerre est toujours une folie. Le Saint-Père interpelle depuis longtemps là-dessus. Il l'a dit, encore une fois, ce que je dis, je suis pas le premier à le dire, le Saint-Père l'a dit avant moi. Il faut arrêter cette folie qu'est la guerre. La guerre est toujours une folie. Et faisons tout pour faire asseoir M. Zelensky et la Russie et l'Ukraine à la même table pour négocier les termes de la paix. Voilà notre rôle, et non pas de mettre de l'huile sur le feu. Il faut jouer l'apaisement, effectivement. Effectivement. Un tout dernier sujet, c'est le décès du tout premier cardinal guyanais, Kevin Félix. Alors, il est dominique, enfin, il est d'origine de la Dominique. Antillais, pardon. Donc,
c'était effectivement le premier à être promu cardinal. Elle a été cardinal, bien sûr, non électeur, puisqu'il a été nommé cardinal après ses 80 ans. Donc aujourd'hui, il doit être relativement âgé. Je n'ai pas son âge, mais je crois qu'il doit avoir 95 ans. Peut-être. Il est décédé à 91 ans. 91 ans, Oui. ah ouais, je me trompais de 4 ans. Donc le cardinal Kelvin Félix, est donc je l'ai connu personnellement, hein, comme évêque de Sainte-Lucie, parce qu'il a été plus de 25 ans, je crois, évêque de Sainte-Lucie. Et donc c'est un homme absolument remarquable, un saint homme, hein, qui mérite vraiment cette reconnaissance, qui a mérité cette reconnaissance par le pape, je crois à l'époque c'était le pape Benoît XVI, et qu'il avait promu cardinal. Et donc voilà, donc je ne peux que m'associer à la tristesse des Saint-Luciens et des Dominicains, puisqu'il était d'origine dominicaine, et qui d'ailleurs après son épiscopat, il était retourné à la Dominique, où un de ses anciens prêtres, un de ses anciens séminaristes et prêtres, était devenu évêque, Monseigneur Gabriel Malzer. Et donc il avait travaillé sous les ordres de son ancien séminariste, devenu prêtre et devenu évêque, et qu'il avait ordonné d'ailleurs. Il avait ordonné diacre, prêtre et évêque. Et donc il a travaillé, puis quand sa santé n'était plus en mesure de rester en Dominique, donc il est retourné sous Sainte-Lucie, il était mieux soigné, et c'est là qu'il est décédé, donc, où d'ailleurs son ancien séminariste, diacre, prêtre, évêque est revenu, puisqu'il a été nommé archevêque de Sainte-Lucie. Donc Monseigneur Gabriel Malzer est donc désormais à Sainte-Lucie, donc il a pu l'accompagner jusqu'à sa mort. Donc c'était une liaison, un lien très très fort entre ces deux personnes. Et donc toutes nos condoléances évidemment à Monseigneur Gabriel Malzer et à toute la communauté catholique de Sainte-Lucie, mais aussi de la Dominique. Voilà, je rappelle le décès du cardinal Kelvin Félix, le 32 mai 2024, et c'était le jour du Corpus Christi. Oui, très beau jour pour mourir. Je vous propose la lecture de l'Évangile, Monseigneur. Je vous en prie, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Hein. Alors c'est Marc 3, versets 20 à 35. C'en est fini de s'attendre. En ce temps-là, Jésus revient à la maison où de nouveau la foule se rassemble, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient « Il a perdu la tête ». Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Il est possédé par Belzéboul, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons ». Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole « Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a pas d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit « Il est possédé par un esprit impur ». Alors, arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui, et on lui dit « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Mais il leur répond « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour toi, pour moi, un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Voilà, nous sommes heureux de rendre grâce à Dieu pour sa parole. Alors, vous avez donc ce texte de ce 10e dimanche ordinaire, eh bien, nous montre un petit peu la difficulté que Jésus avait et, on va dire, les oppositions en fait. Et on nous dit d'abord, on commence par Jésus revint à la maison. Donc il est dans la région de Capharnaüm, puisque la maison c'est chez Pierre. Hein. La maison de Jésus, son quartier général, c'est chez Pierre à Capharnaüm. Donc il revient à la maison, dans son quartier général, où de nouveau la foule se rassembla. Si bien qu'il n'était pas même possible de manger. Les gens de chez lui, donc ça veut dire sa famille, ses cousins, ses petits cousins, sa mère, l'apprenant, vint pour se saisir de lui, car il affirmait qu'il a perdu la tête. Bon, on ne voulait pas dire qu'il était devenu fou, mais enfin, on estimait que ce n'était pas raisonnable, qu'il fallait qu'il mange, qu'il s'occupe de lui. Et là, il n'avait pas le temps de s'occuper de lui. Alors,
on va insérer à l'intérieur de cet épisode un autre épisode. Donc au milieu, on va insérer, on va arrêter avec il a perdu la tête et on va reprendre ensuite alors arrivent sa mère et ses frères, donc plus loin. Mais en attendant, on va introduire un autre événement beaucoup plus perturbant. Ce sont les scribes qui étaient descendus de Jérusalem, donc qui sont venus sur Capharnaüm et qui disent il est possédé par Belzéboul, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Donc là, on vient de dire qu'il a perdu la tête parce qu'il n'a pas le temps de manger, etc. Et là, on nous dit qu'il est possédé par Belzéboul, car c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Donc là c'est puissant, quoi. C'est fort comme critique. C'est incroyable, hein, comment on traite le Fils de Dieu de Satan. Alors Jésus les appelle et leur dit, écoutez les gars, soyons sérieux. Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Autrement dit, si Satan s'est converti, il n'y a plus de problème. On n'a qu'à laisser Satan agir, il est converti. Non, donc s'il est converti, il va chasser les démons, il va annoncer la bonne nouvelle, donc là, on est dans du n'importe quoi. Et Jésus dit, soyons sérieux, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté, alors seulement il pillera sa maison. Et donc Jésus explique que c'est par la puissance de Dieu qu'il combat Satan, qu'il ligote Satan pour libérer les personnes qu'il tient en otage. Et Jésus ajoute, en vérité, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés, les blasphèmes qu'ils auront proférés, mais si quelqu'un blasphème contre le Saint-Esprit, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parle ainsi parce qu'ils avaient dit, il est possédé par un esprit impur. Donc vous voyez bien, et là il faut qu'on fasse attention à ça. Parce qu'il y a des gens qui disent, voilà, la miséricorde de Dieu, et qui se permettent du n'importe quoi, de faire n'importe quoi, d'agir mal, de faire des choses qui déplaisent à Dieu, en disant, ouais, Dieu va pardonner, Dieu pardonne. Mais attention au péché contre le Saint-Esprit. Parce que si tu pêches contre le Saint-Esprit, ça veut dire que si tu vois que c'est mal, et que tu déclares que c'est une bonne chose pour toi, tu vois que c'est bien, tu dis que c'est mal, tu critiques, tu fais ce qui a été fait à Jésus, parce que c'est les mêmes choses qui continuent aujourd'hui avec les serviteurs de Jésus. Il ne faut pas croire que les choses ont changé. Hein. Quand on critique un serviteur de Jésus qui agit pour le bien, qui fait le bien, qu'on le traite de Belzéboul, qu'on dit que ce qu'il fait est mal, que c'est par Satan qu'il fait ce qu'il fait, etc. C'est le péché contre l'esprit. Et c'est contre Jésus qu'on critique. C'est pas la personne qui est là aujourd'hui, qui demain sera dans son cercueil. Hein. Parce que nous sommes tous de passage ici. Mais c'est le Seigneur Jésus lui-même qui est critiqué. C'est le Seigneur Jésus contre lequel on blasphème. Et on blasphème contre son Esprit Saint. Attention. Donc, à ne pas déclarer bien le mal et à ne pas déclarer mal le bien. Faire très attention, parce qu'on peut perdre son âme dans cette affaire-là. Donc, Jésus nous met en garde. Et alors, on termine l'histoire qu'on avait commencée au départ. Alors arrivent sa mère et ses frères, restant au dehors, ils le font appeler. Et il y avait une foule qui était assise autour de lui. Et on lui dit, voici que ta mère et tes frères sont là dehors et ils te cherchent. Mais il leur répond, qui est ma mère, qui sont mes frères? En parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Et il dit ça en regardant Marie. Une mère. Et donc Marie, elle comprend la leçon. Elle comprend très bien que jusqu'ici, elle se manifestait, elle était plus mère que disciple. Elle, quelque part, elle voulait protéger Jésus. Mais Jésus lui dit, non maman, maintenant tu dois passer derrière. Tu dois être maintenant plus disciple que mère. Bon, tu seras toujours ma mère, évidemment. Tu ne peux pas ne pas être ma mère. Mais tu dois être d'abord disciple. Et donc, Marie va comprendre le message. Hein, parce que vous verrez bien que dans la suite, quand Jésus sera au centre devant le tribunal, Marie ne va pas intervenir pour dire, attention, non, mon fils est innocent. Non, elle ne va pas le défendre. Hein. Elle ne va pas non plus entraver
la marche des soldats quand on va l'amener sur le conduire au Golgotha. Elle va l'accompagner, elle sera au pied de la croix, mais elle ne va pas interférer parce qu'elle a compris le message 5 sur 5. Parce qu'on a toujours dit, relisez les premiers chapitres, le deuxième chapitre de Luc, Marie gardait tous ces événements et les méditait dans son cœur. C'est quelqu'un qui médite la parole de Dieu, qui médite les paroles de Jésus, qui les garde dans son cœur et qui s'en nourrit. Elle a tellement écouté la parole de Dieu, elle a tellement reçu qu'elle a pu l'engendrer, mettre cette parole au monde. Parce que c'est elle qui a mis au monde le Logos, la parole faite chair. Donc, Marie, faut pas croire que Jésus la condamne, loin de là. Jésus comprend qu'elle est mère et qu'elle réagit en mère avec ses entrailles de mère, qu'elle veut protéger son fils. Mais il dit à maman, tu n'as pas à me protéger, tu dois, si c'est la volonté du Père que je mange pas, je ne vais pas manger. Si c'est la volonté du Père que je meure sur la croix, tu ne dois pas l'empêcher. Tu dois me suivre dans la volonté de mon Père. Et elle va le comprendre 5 sur 5. Elle est vraiment, et se fera la première des disciples de Jésus et le modèle du disciple. Voilà ce que j'avais à dire, mon cher frère. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci pour cette émission. Voilà, bien chers amis auditeurs, nous vous disons au revoir. Bon dimanche à tous. Bonne messe à tous et à toutes. Chers auditeurs, à très bientôt. C'était l'émission Un moment avec notre évêque, que vous retrouverez dimanche à 13h et mercredi à 9h30.